Aujourd'hui avec Jean-Luc Maudinck, maire de Toulouse, bonjour. Bonjour. À Diciat, c'est vrai que là en plus, À Diciat-Pla. de la Saint-Jean. Et c'est vrai qu'on le disait avec Jean-Michel Latte tout à l'heure, bonne fête aussi, parce que c'est votre fête à vous, la fête de Jean-Michel Latte et de Jean-François Lafont. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça inspire tout ça justement pour vous, cette Saint-Jean, cette convivence en plein cœur de Toulouse? La Saint-Jean, c'est une fête qui vient du fond des âges, qui a toujours célébré le début de l'été. C'est une fête qui a été christianisée à partir d'une certaine époque. C'est une fête donc importante, c'est un repère. Et ici, depuis 6 ans, c'est une fête qui met en avant l'Occitanie, la culture, la langue occitane, dans l'esprit de l'Occitanie, c'est-à-dire non pas en étant replié sur soi, non pas en étant tourné vers le passé, mais en s'ouvrant à d'autres communautés, à d'autres cultures. Là, tout à l'heure, nous étions avec la communauté indienne qui était représentée de manière très nombreuse et très dynamique. Ça fait sensation. Et c'est bien ça, l'état d'esprit occitan, c'est-à-dire on affirme ce que nous sommes, pour autant on ne rejette pas l'autre et on essaie au contraire de le connaître et de dialoguer avec lui. C'est vrai qu'à Toulouse, il y a cette culture très convivence qu'on voit tout le temps, comme un gros village, finalement, plus qu'une métropole. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous aussi, en tant que maire? Écoutez, je souhaite que ça reste ça. Voilà. Et le travail que l'équipe municipale fait, c'est ça. C'est-à-dire faire en sorte que la grande ville qui grandit beaucoup, 515 000 habitants à Toulouse aujourd'hui, cette grande ville ne perde pas son âme. Et pour ne pas perdre son âme, il y a un certain nombre de choses à faire. D'abord, faire vivre les quartiers, puisqu'on a une chance formidable, c'est que nous avons des quartiers qui ont une réalité, une histoire, qui est variable d'un quartier à l'autre. Et donc, il faut que l'on fasse grandir la ville, mais de manière régulée, de manière tempérée, de façon à ce que l'identité des quartiers demeure et qu'à travers cette identité de proximité, on puisse garder aussi le fil de notre histoire, que l'on puisse mettre en valeur notre patrimoine et que l'on puisse surtout créer, parce que dans un quartier c'est possible, une échelle de vie de proximité pour que les gens se parlent, se connaissent. Rien ne serait pire que d'une ville tentaculaire, d'une mégapole qui deviendrait anonyme et impersonnelle. Son quartier. C'est vrai que Toulouse n'est pas ça. De plus en plus, on voit qu'il se passe énormément de choses. Beaucoup de choses sont mises en place et au moins tout le monde se mélange. Et c'est ce qui fait aussi la spécificité de cette ville. Absolument. On a la chance d'avoir un tissu associatif qui est très très important, très développé, très dynamique, très varié aussi, dans des domaines extrêmement différents. Et ce tissu associatif, notre rôle à nous, la mairie, c'est de lui permettre de vivre, soit avec des facilités pratiques et matérielles, des mises à disposition de locaux ou d'espaces publics ou d'équipements publics. Certains ont des missions d'intérêt public qui nous amènent à accorder un certain nombre de subventions. Et donc, le secteur associatif vit de manière très très forte à Toulouse. Et c'est important pour nous parce que nous sommes une institution. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'une association peut faire, et inversement, une association, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. C'est notre rôle à nous. Autrement dit, on essaie d'avoir un rapport partenarial, respectueux, basé sur la complémentarité, mais on a en commun le fait d'être tourné vers le public, tourné vers les Toulousains, pour fabriquer ce vivre ensemble, qui est un véritable challenge dans la société d'aujourd'hui. Je suis d'accord. Ça devient un petit peu compliqué, mais bon, au moins, la ville s'y tient et tient ces engagements-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à vous, la ville, justement, de Toulouse, pour les années, les décennies? Toujours plus de convivention, ouais. Toujours plus de convivention, c'est-à-dire l'affirmation de ce que nous sommes et la rencontre avec l'autre. C'est comme ça qu'on vivra dans une société apaisée. Alors, ça peut paraître paradoxal que je dise ça, parce que c'est vrai que l'actualité, elle est très tendue. C'est pas propre à Toulouse, elle est très tendue dans notre pays. Il y a mondialement, je crois même qu'en ce moment. Oui, exactement. Il y a une géopolitique qui est inquiétante. Il y a beaucoup de tensions. Je vois aussi dans les comportements que l'hyper-individualisme, qui n'a cessé de progresser, se traduit souvent par des attitudes agressives quand on n'est pas d'accord avec l'autre. Je vois que de plus en plus de personnes ont du mal à exprimer leur désaccord dans le calme et dans la sérénité. Oui, parce qu'on n'est pas d'accord, on serait obligé de se détester et donc de s'attaquer. Voilà, alors le message qu'on fait passer, nous les élus, c'est que ne pas être d'accord, ça c'est pas un problème. Même dans une démocratie, c'est recommandé, qu'il y ait du débat, qu'il y ait de la diversité. Mais il faut aussi qu'il y ait un minimum d'harmonie, parce que sinon, c'est l'éclatement et c'est l'affrontement permanent. Autrement dit,
Ça ne s'appelle pas une société. Ben là, ce que vous avez vécu récemment avec vos adjoints, notamment une attaque qui était ciblée, grave, parce que les maires, vous êtes toujours... Vous êtes à la fois les élus les plus appréciés des Français, en même temps ceux à portée de gifle ou de baffe, je ne sais plus quelle était l'expression exacte. Oui, effectivement, nous sommes les élus que les Français connaissent le plus. Oui. Si on fait un sondage en disant mais qui sont les conseillers régionaux de votre département, qui est votre conseiller départemental, qui est votre député, quels sont les sénateurs, si on fait ce sondage dans la proximité de la vie des gens, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de réponses. Par contre, effectivement, les gens connaissent le maire, les gens voient les membres d'une équipe municipale et c'est important dans ce contexte où la démocratie est fragilisée, remise en question, c'est important de garder cette relation de proximité. Alors quand il y a des agressions comme ce qu'on a pu vivre avec un certain nombre de mes collègues l'autre soir, c'est important de ne pas flancher, justement parce que quelque part, on est la sentinelle de la démocratie la plus avancée dans la vie quotidienne des gens, celle qu'ils rencontrent le plus souvent. Et si nous, on vacille, alors là, je ne sais pas comment se fera le lien entre les citoyens et les institutions. Donc c'est important qu'on tienne bon, que l'on résiste à ce type de dérive, qu'on ne l'accepte pas, qu'on la condamne clairement et qu'on continue notre chemin, qu'on continue nos projets. C'est important que les perturbateurs, les contestataires, les extrémistes n'aient pas le sentiment qu'à un moment, ils ont le dessus parce qu'ils ont réussi à inspirer la peur et donc à faire reculer. C'est très important de ne pas reculer. Et la violence perd toujours de toute manière. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et encore une fois, bonne fête à tous les gens. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup.